Fallait qu'on reprenne la route, qu'on continue. Au bout de 3 mois, tu dois absolument sortir du pays pour pouvoir refaire tamponner ton visa pour bénéficier des 3 mois suivants. Ça allait être un moment charnière parce que du coup on allait devoir se séparer et faire des groupes. Donc du coup on s'est mis en tête de partir dans le Kerala pour trouver éventuellement un terrain. Pouvoir en même temps bricoler du coup sur les camions parce que bon mine de rien ils avaient déjà enquillé pas mal de kilomètres. En sac à dos avec presque rien sur lui. Là, ça c'est notre ami Nico. On l'a rencontré à Varanasi, il a fait un petit peu de route avec nous. Et aujourd'hui il s'en va pour aller retourner à la vie sauvage en Inde. Moi je suis pas triste, mais je vais au Et il est très angoissé par la vidéo. Bien sûr, il faut faire. Et donc maintenant. Nico, c'est devenu un compagnon de route avec qui on a voyagé en Inde, avec qui on a lié des affinités. La route, du délire. Les câbles électriques qu'on avait peur d'arracher ou même qu'on a arrachés, non mais c'était un délire complet. Les Indiens qui croient en la réincarnation, à s'engager sans même regarder quoi qu'il arrive, non du délire, une sacrée route quoi.
On a réussi à trouver une guest house avec un terrain. Donc là on passe le portail, on s'est senti direct comme à la maison, une grande cour, une grande dalle bétonnée à moitié fracassée, entourée de nature, avec une vieille maison style colonial, et le tout tenu par des jeunes. Super cool. Donc c'était un peu comme à la maison, on serait cru dans un vrai petit squat. Finalement, quand on est arrivé et qu'on a vu un peu le concept de l'endroit, des bus disco qui arrivent blindés avec des gens de tout âge, en fait, les mecs de la villa, ils avaient installé une enceinte, ils font un feu, bon, qu'ils allument à l'essence à l'arrache. Ils mettent des lumières et c'est la grosse bangoula, tout le monde danse, ça dure 2 heures ou 1 heure parfois. C'est très express. Donc les jeunes qui organisent ces fêtes express, au final on a bien sympathisé avec eux et voilà, c'est pas le même type de fête qu'on organise, mais on a pu organiser des petites soirées, faire des soirées ensemble. Non mais ça y va. Ça y va. Alors c'est vrai qu'on s'est souvent demandé ce que pouvaient se dire les gens en nous voyant débarquer avec tous les gros camions, avec l'intérieur aussi de nos camions décorés, équipés. C'est vrai qu'à la différence d'un voyage en sac à dos, nous on a la chance de pouvoir venir avec nos maisons, tout notre matériel, donc je pense que vraiment les gens étaient très curieux de voir un petit peu comment c'était à l'intérieur et puis donc comment on pouvait vivre. Là, on est vraiment en plein sud de l'Inde. C'est un nouveau cycle qui commence, il y a le départ de Mick. Donc on commence gentiment à remonter. Les routes sont longues en Inde. Il fallait penser à remonter au nord. So we went to Hampi. In the end, we decided to not go to Goa because it was a low season and the monsoon started, so it was full of rain and the road to Goa was difficult. That's why we decided to avoid this place.
ça reste une petite déception de ne pas être allé à Goa. C'est quand même par choix qu'on a décidé de ne pas y aller. La route qu'on a décidé de prendre à travers terre. Nous remontons donc en direction du nord par ce qu'ils appellent le corridor central, donc une autoroute qui traverse l'Inde en son milieu du sud vers le nord. On arrive assez soudainement sur des vagues de chaleur qu'on n'avait encore jamais rencontrées jusqu'ici. On a été mis en face d'une réalité, c'est que le monde il est en train de changer. On est passé par des cours d'eau complètement asséchés. Il y avait une crise d'eau à Chennai et que c'est les plus pauvres qui sont touchés, ils sont rationnés en eau. En fait, ils se le prennent de plein fouet. Vu de nos yeux, on l'a vécu, ça fait quelque chose. On est en face de la réalité. Amaury, il avait décidé à Euroville de s'acheter une moto, il avait envie de continuer à suivre le convoi mais avec son propre véhicule, donc il a acheté une vieille Royal Enfield. Il aura suivi le convoi sur quelques milliers de bornes en Inde et autour de New Delhi, pour lui c'était le moment de rentrer. Bon demain c'est le grand jour, enfin le sale jour quoi, les copains qui prennent la route d'Amritsar. Et puis Vaga Border pour retourner sur le Pakistan et la route du retour. Bon ouais, ça va être dur. Quelque chose à dire sur le départ incessant du départ en Inde? Oui. Nous sommes en train de nous rendre compte que bientôt nous retournons au Pakistan et que l'alcool est illégal. Alcool est finish. Donc nous allons devoir faire des réserves. Voilà. Sacrée aventure. Ça va être chaud de rentrer parce que ça va se faire brutalement. D'un coup, l'Inde se retrouver à Paris. Mais voilà, ça aurait été une belle aventure avec une expédition fréquente. Rémi? Namaste. The West Coast place. What do you think we go tomorrow? What? I will miss India, it was super nice. Bon alors demain c'est le grand jour, départ de l'Inde. Un peu triste, temps aussi de reprendre la route. Du coup, il faut bien qu'on fasse une fête pour aussi clôturer tout ça. Et du coup, peut-être que si la route nous le permet, nous arriverons à temps au Teknival en Albanie. Mais c'est pas gagné, mais on fera tout ce qu'on peut le maximum. Vivement la prochaine. On a obtenu nos visas pakistanais. On attaque dangereusement le retour au final sur l'Europe.
Faut pas oublier que la route est encore longue et que le voyage est loin d'être fini. On a décidé de passer plus de temps en Inde. C'est un coup de cœur, faut vraiment y passer du temps pour voir ce que c'est. Et encore, on connaît pas l'Inde dans son ensemble. Ça te touche de tout, ça touche tous les sens. Tu peux pas rester insensible à l'Inde. La grosse claque du voyage, pour moi, ça sera l'Inde. En Inde, il n'y a pas de jugement, il n'y a plus de jugement, il n'y a rien de tout ça. Donc en fait, qui que tu sois, où que tu sois, comment que tu sois et tout ce qui s'ensuit, il y aura personne qui jugera en fait jamais. Ça reste le pays qui m'intrigue encore et encore. Il y a encore des millions de choses à découvrir là-bas. C'est complètement un autre degré de sensation et c'est tellement plus intéressant. Notre seconde arrivée à Lahore dans le sens du retour aura été tout aussi chaotique que la première fois où on y est passé pour s'introduire en Inde. Donc le camion Amariné Baba a commencé à tomber sérieusement en panne au poste frontière entre le Pakistan et l'Inde. On a quand même réussi à redémarrer. Il est retombé en panne une fois arrivé donc au Pakistan, mais cette fois-ci en plein milieu d'un carrefour. Au même moment où une tempête de sable était en train de se lever. Donc, l'idée ça a été de tracter leur véhicule avec le camion de Rémi et Lola. C'est un peu le triangle des Bermudes quoi en fait Lahore quoi. Il y a quelque chose là-bas qui se passe. Quoi. Bon ça s'est passé, ça a été un stress vraiment très 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 intense. On est arrivé finalement sains et saufs, mais vraiment surpris pourquoi Lahore nous fait ça à chaque fois quoi. Iranien, ça traîne un petit peu, du coup on est toujours à l'usine, là où on avait reconstruit le camion Mayolène. C'était une sensation particulière de retourner à Lahore et plus particulièrement au hangar avec autant de légèreté. En fait, je me sentais tellement plus légère que la dernière fois où je l'avais quitté. C'était vraiment une sensation particulière, agréable. C'était quand même un endroit où on laissera toujours un petit morceau de notre cœur. Avant de partir, on s'est dit qu'on allait faire une petite soirée pour les employés d'ici. Du coup, voilà, on va essayer de leur faire écouter de la techno. Voilà. Allez, come on, pas, ja. Come on. Practice style. Les gens là-bas sont vraiment touchants. On a vraiment créé une sorte d'amitié ensemble. On les fasse danser. C'était un challenge pas gagné car ils gardent vraiment leur sérieux. Ils sont très timides, durs à amorcer. Mais finalement, on a réussi à passer un chouette moment. On a décidé de reprendre la route pour aller jusque la border pour rentrer en Iran. Le moment où on a quitté Lahore, voilà, c'était un moment assez difficile, le au revoir, tout ça. C'est vrai que tous ces bons moments qu'on a passés là-bas, c'était génial. Donc c'est vrai que tout le monde était là pour admirer le départ. Chaque fois qu'on arrivait sur un endroit au milieu de la Pampa, il y avait souvent tout le village qui se pointait pour venir voir c'était quoi tous ces camions qui arrivaient ici. Et ils comprenaient pas en fait le fait qu'on dormait à l'intérieur de nos véhicules. À chaque fois ils nous disaient mais pourquoi vous venez là, aller à l'hôtel c'est pas safe ici, et à chaque fois du coup on était obligé d'aller les prendre et de leur montrer un peu l'intérieur du véhicule, et c'est vrai que pour la plupart ils n'avaient jamais vu ça de leur vie quoi. À part un agriculteur qui nous avait dit j'ai déjà vu ça dans un film anglais, des gens qui vivaient comme ça dans des camions.
après ça, on a voulu la jouer un peu plus fine que la première fois. On a essayé d'esquiver l'escorte le plus longtemps possible, qui nous a permis d'arriver jusqu'à l'entrée du Balochistan sans escorte. La liberté. Mais là, ça y est, on s'est fait arrêter au premier checkpost, donc c'est parti pour l'escorte jusqu'en Iran. Ici Radio Quetta, nous sommes à Quetta pour 4 jours bloqués en attendant l'escorte pour les papiers administratifs. C'est la catastrophe. C'était dur de se dire qu'on allait devoir rentrer, que tout ça c'était fini, que tout ça on le laissait derrière nous. À la fin, à la prochaine, mais la route était longue, donc ça avait le temps d'arriver. On s'est vraiment arrivé et que le groupe s'est séparé, ça a été assez difficile. C'est vrai que pendant plus d'1 an, on a quand même mené une vie de groupe, tous ensemble, à savoir vivre ensemble 24 heures sur 24, c'est quand même pas rien. Et c'est vrai qu'on prend l'habitude de vivre comme ça, et c'était vraiment une belle vie. On a une population qu'on ne connaît pas, qu'on a appris à découvrir. Je pense que ça nous a tous trouvé le cul de reprendre la route du retour, de retrouver l'européanisation dans son ensemble, parce que là-bas, mine de rien, t'as une liberté qui est là et qui se crée, quoi. Les relations humaines, les contacts sans parole avec les gens, l'aventure aussi humaine entre nous tous, comment ça s'est passé, on a eu beaucoup de chance de aussi bien s'entendre, tout a toujours bien roulé. Sur le partage, mais aussi sur l'accueil. C'était vraiment riche en émotions, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément ou qui est difficile à trouver chez nous. C'était des purs moments, des purs échanges. On a reçu autant qu'on a donné. Pour moi le voyage c'est la vraie vie, c'est la découverte de l'inconnu et tu te fais ta vraie idée de comment que c'est ailleurs. Et le retour de ce voyage, ou plutôt de cette mission, moi je dirais, ça aura été, clairement moi ça m'a déconstruit, et c'était complètement l'une des raisons pour laquelle je voulais partir dans cette aventure. Enrichi d'un point de vue personnel, mais aussi pour tout, dans ma façon de vivre et comment je vois les choses maintenant pour l'avenir. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Et je pense que c'est qu'à partir de ce moment en fait où tu peux t'ouvrir à d'autres valeurs, à d'autres choses et où tu peux évoluer. C'est impossible pour moi de mettre des mots sur ce voyage. C'était beaucoup d'émotions dans tous les sens du terme, beaucoup d'aventures. Voyager, c'est découvrir l'inconnu. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous. Conclusion du voyage, c'était de la bombe. This travel to Asia showed me that everything is possible. For example, make house from the beer bottles or cross the river full of crocodiles to see the rhinoceros. Et le seul ressenti, je pense qu'on a tous au fond de nous, c'est qu'on a envie de reprendre la route le plus tôt possible. The best for me of the travel was to see so many animals, like barking deer, slot bear, four-horned antelope, blue bull, many rhinoceros. La capacité à passer toutes ces épreuves ensemble. Et on est partis ensemble, on est revenus ensemble. Voilà, ça c'est la plus belle des victoires. And of course, peacock. Voilà, terminé.
Arrivé à la frontière albanaise depuis la Grèce. Ouais. Il n'y a pas vraiment de mots assez forts pour retranscrire la richesse de ce voyage. Watch more. Log on to www.
Non, attends, j'ai beaucoup aimé les travelots au péage. Ça m'intéresse. Après 20 000 km, les camions deviennent des épaves, ils tombent en ruine un peu plus chaque jour, mais on rentrera en Europe, il n'y a aucun doute. Bitch. Clairement, ça nous a tous trop le cul de prendre la route du retour. C'est trop le cul. Non. Perso, ça nous a... C'est trop le cul. Non, franchement. Non, ça franchement. Bah, c'est l'effet que ça nous a fait en tout cas. Je les envie pas avec toutes les marches. Ça a l'air authentique, c'est quoi ça? Ouais, on va rejoindre Kozak dans son pull. Là, on est seul au monde, en contresens, sur l'autoroute en Inde. Après le Nexpected Swimming Pool, le Nexpected Ice Cream. C'est mieux qu'à Goa ici, hein. Hop. Je dis que tout ça. La bonne nouvelle, c'est que la glace est faite avec l'eau du tuyau. Eh, José là, hop. Oh non, non, picture. On fait quoi du sang? C'est un peu trop Pakistan. No what? No what? No fucking police! Le retour.